Bienvenue à nos frères et sœurs d'Haïti. Nous célébrons la Grande Caraïbe et je dois vous dire que le temple de notre Mère, par l'initiation, est d'une grandeur incomparable. Il rayonne, c'est une grande fête et c'est quelque chose d'une grande beauté, et de passer cette initiation, de venir dans les bras de la maman et de renouer avec elle est quelque chose d'absolument indescriptible. Le temple est en train de devenir de plus en plus vivant de tout ce que nous faisons. Avec Franck, nous avons fait un mantra et nous avons travaillé un chant, et je pense que dans la semaine, vous allez chanter aussi ce chant, ce nouveau chant, comme un mantra de notre maman, de la mère. Oui, ici c'est une ville sainte et c'est un endroit sacré et grand. Et c'est un centre c'est un endroit unique. Il y a comme une pureté, comme un ciel dégagé. En fin de compte, le monde des hommes, que moi personnellement, je bénis, je bénis. Je peux tout à fait comprendre. Mais si ça pouvait s'arrêter, ce serait grandiose. Grandiose. Ce qui est tellement agréable ici, par exemple, au Vatican, ce serait impossible. Tout est fermé. À Jérusalem, c'est impossible. C'est rempli de croyances, de concepts. En Europe, c'est impossible. C'est chargé d'histoire. C'est des croyances, c'est des concepts. Ils sont totalement à côté de la réalité. Moi-même, il ne faut pas me regarder comme ça. En réalité, je suis un être de tradition. Et il ne faut pas regarder l'homme, mais c'est une très ancienne tradition, c'est très ancien. Et quand je regarde ma propre tradition, mais je vois beaucoup de grands ancêtres qui se sont comme trompés. Et pourquoi? Par exemple, Peter de Nove. Mais il était dans des égrégores du christianisme. Et il n'arrivait pas à en sortir. Rudolf Steiner, qui était un clairvoyant incroyable, qui avait des dons incroyables, qui a essayé de toute son âme, qui a donné sa vie pour servir la Terre, l'humanité, pour essayer de protéger. Ce sont des êtres incroyables.
il était pris dedans. Il était pris. Il n'arrivait pas à percer. Il était dans des mondes. C'est incroyable de voir ça. Hein. En réalité, j'en vois très peu. Très, très peu. Vous avez Jésus. Lui, vraiment spécial. Vous avez Zoroastre, mais ça a été perdu. Krishna. Krishna avec sa flûte, toujours comme un enfant, entouré que de femmes. D'ailleurs, son langage était simple, seules les femmes peuvent aller vers Dieu, lui. C'était simple, je vais être entouré que de femmes. Et tous mes disciples, c'est que des femmes. Et ça n'avait rien à voir avec le monde des hommes, hein, parce que lui, il était toujours représenté comme un enfant, dans de la poésie, dans de la musique et de la célébration. Et la vie est fête, la vie est joie, la vie est célébration, la vie est amour. Krishna, il était en avance sur son temps. Des milliers d'années. Et Jésus était un peu comme ça aussi. Pas autant que Krishna, hein, parce que Krishna, c'est vraiment la musique, la danse, la célébration. Jésus, ça n'a même pas commencé. Mais si les humains, là, ils pouvaient entendre, mais ça changerait tout. Mais ils sont dans leur monde. Ils pensent réellement qu'ils ont compris Jésus. Jésus a une influence phénoménale. Quand la mère parle de la philosophie occidentale, elle nous parle de l'enseignement des Esséniens, qui a donc très mal tourné. Et vous voulez apporter le bien, et ça se transforme en mal. C'est pas si simple. Essaie d'aller aider une personne, tu vas voir. C'est pas simple, cette histoire-là. C'est parce que c'est une question d'éducation, c'est une question de transmission. Les Esséniens du temps de Jésus, et même d'avant, très longtemps avant, ils étaient avec la mer, et ils parlaient de la mer. Mais Jésus, lui, il l'a rencontré. Et maintenant, pour moi, mais c'est clair. Jésus, c'est un fils de la mer. Et Jésus, il a rencontré la mer. Mais il était dans un monde comme au Vatican, comme à Jérusalem. C'était empli. Donc, il ne pouvait pas dire. Et il n'avait aucun moyen. Et ce qu'il a fait, par un don qu'il avait, c'est qu'il a dit les paroles de la mer. Moi, maintenant, ça y est, il faut que vous sachiez. Hein, c'est fait pour moi. Je ne suis pas en train de vous dire des théories. Hein. C'est limpide. Je ne peux pas vous expliquer, il n'y a pas de mots. Et c'est vers ça que vous êtes en train d'aller, que nous allons tous ensemble. Et dans mon cœur, je voudrais que les humains s'éveillent. Mais vraiment. Voilà. C'est juste les paroles de la mer. Mais peut-être que ce n'est pas compréhensible. Et qu'il y a 2000 ans là de croyances, mais des croyances, mais qui sont totalement fausses. Comment expliquer ça? Mais je vais même vous dire, c'est malsain. Mais je ne le voyais pas moi-même. Je vois que même des grands maîtres comme Peter de Nov ne l'ont pas vu, parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Et en fin de compte, ils ont été vers des mondes spirituels
Est-ce qu'ils ont rencontré des anges? Oui, ils ont rencontré des anges. Et donc, ils étaient clairs, ils pouvaient parler, mais ils n'arrivaient pas à traverser les égrégores et le monde des hommes, et ils étaient toujours enfermés dans ce monde-là. Et en fin de compte, ils n'arrivaient pas à voir la réalité, qu'en réalité, toutes ces paroles viennent de la mer. Et alors, elle est où la différence? Mais nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous le faites. Le plus grand serviteur, le plus grand parmi vous, sera le plus grand serviteur. Ah, serviteur. Ah, qui me voit, voit le Père. Mais quoi? Les arbres? La rivière? Le Père et moi, nous sommes un. Ah. Vous imaginez si c'est une femme qui dit ça de son mari? Vous imaginez la relation? Vous imaginez la fusion? Mais ils ont tout amené dans un monde qui n'existe pas. Que ce serait Jésus. Mais si c'est Jésus, mais c'est fini, c'est la faiblesse. Aucun homme n'est grand. Non, ce n'est pas Jésus. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes amis. Ah, sera au service de Dieu. Non, si tu dis que tu aimes Dieu, Saint Jean, parce que Saint Jean était illuminé, hein. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, tu es juste dans une illusion, mon ami. Tu es à côté du réel. Nul n'a jamais vu Dieu, parce que Dieu est invisible. Mais la mer nous le montre. La mer. Toutes les mères sont la mer. Et Dieu, c'est nos mamans. C'est nos enfants. Voilà mon corps donné pour vous. C'est pas d'aller dans des églises. Qu'est-ce que c'est d'aller dans une église? C'est de se préparer à vivre le quotidien. Mais en fin de compte, c'est le quotidien. Et quand vous regardez les sceaux des archanges, c'est le travail, la santé, la respiration, la santé. La santé de quoi? Ben, la santé mentale, la santé des sentiments, la vie quotidienne, dans le bonheur, la sérénité, l'ordinaire, le précieux, la célébration, la danse, la musique, le bonheur, l'amour, les relations. Les humains, ils sont comme toujours que c'est Jésus, qu'on doit être dans des illusions, et c'est des choses abstraites, lointaines, ailleurs. Et en réalité, si on parle clair, la Vierge, c'était une femme normale. Et moi, j'ai déjà vu des films faits par des chrétiens, c'est insupportable.
à regarder, c'est des films d'horreur. C'est rempli d'absurdités. Tu vois la Vierge qui est là. Oh, je suis enceinte. Oh, oh. Ils la font passer pour une débile. Non, mais c'est hallucinant. Ce n'était pas du tout le cas. C'était une femme ordinaire, mais une essénienne, avec des convictions, avec... c'était pas du tout comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas bouffés de l'intérieur, ils n'étaient pas dans des conflits, ils n'étaient pas dans des problèmes. Ils avaient une espèce d'humilité, de gentillesse, de religiosité naturelle. Alors, est-ce qu'on peut déifier la Vierge Marie? Oui, mais pas plus que nos mamans. Et que nos papas. Et que nos enfants. C'est un art de vivre. En enlevant tout ce côté profondément malsain. Peut-être que je vais choquer les chrétiens. Peut-être qu'ils ne vont jamais vouloir entendre que quand il a dit « Qui me voit le Père », il ne parlait pas du tout de lui. S'il parlait de lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est un être surhumain, qui serait différent des autres, qui serait un élu des autres, mais pas du tout. Hein. Et si tu parles avec Jésus, tu vas voir que lui, c'est le discours à l'opposé qu'il va te dire. Et qu'il ne veut absolument pas être déifié. Et que lui va te dire, je suis un humain comme n'importe quel être humain. Et je ne suis pas supérieur. Et moi-même, Olivier, j'étais en conflit avec lui. Parce que quand il disait ça, il m'énervait. Mais oui, je vous le dis, hein. Il m'énervait. Et je me disais dans ma tête, mais vraiment, il ne se rend même pas compte qu'il a des paroles qui éclairent les mondes. Mais ça y est, je suis réconcilié. Hein. Je comprends qu'en réalité, il disait les paroles de la mère. Qui me voit le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi nous ne voyons plus? Parce que quand vous aurez le cœur pur, vous verrez Dieu. Quand vous serez devenus semblables à des enfants. Le plus grand sera le plus grand serviteur. Serviteur de quoi? De ta femme, de ton mari. Mon mari et moi, nous sommes un. Vous avez 3 choses fondamentales dans la vie. La naissance, la mort. Ces 2 grandes fêtes, ces 2 accomplissements, ces deux portes par lesquelles vous entrez et vous sortez. Si tu veux entrer dans le monde, il faut naître, et si tu veux sortir, il faut mourir. Et on fait ça tous les matins et tous les soirs. Et après, vous avez au centre le mariage. Et le mariage, c'est un des sacrements les plus essentiels de la vie. C'est le centre de la vie. Parce que tu vas t'associer et t'unir. Et c'est ce que dit la mère. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis marié. Qui me voit le Père. Je suis tellement un avec mon mari qu'en réalité, tu peux me parler à moi ou à lui, c'est pareil. Et après, vous avez le mariage. Et tout ça, avant, c'était connu. Il fallait faire un bon mariage. C'était connu. Et c'était le sens de la vie. Et c'était le bonheur, la joie. Vous me foulez aux pieds. Vous marchez sur moi. Prenez et mangez
ceci est mon corps donné pour vous. Vous croyez vraiment que c'est Jésus qui disait des choses comme ça? Vous croyez vraiment que se concentrer sur Jésus, ça amène la lumière? Et que ce n'est pas comme quelque chose qui a été mis là pour tromper les humains? Alors qu'en réalité, c'était notre maman qui préparait le repas. Et que c'était elle qui nous donnait le corps. Et quand notre mère nous a dit la philosophie occidentale a détruit les femmes, est-ce que vous entendez le mot détruit? Vous entendez détruit? C'est détruit, c'est cassé. Ah, on va le reconstruire? Non, tu ne vas pas le reconstruire, c'est détruit. C'est détruit, tu as détruit les femmes, détruit. Comment on peut faire une chose pareille? Et qui est cette philosophie occidentale, si ce n'est pas le christianisme qui a donné naissance, et les religions en réalité. Et après, les êtres se sont détournés de ces absurdités qui ne voulaient rien dire et qui devenaient des sources de pouvoir malsains, d'êtres qui racontaient vraiment n'importe quoi. Et à la fin, eh bien, ça a donné de la politique, ce qui n'est pas forcément mieux. Parce qu'au lieu au moins de maintenir les êtres dans une espèce de naïveté, de candeur, eh bien, ça les a conduits dans la fosse à purin. Et là, les êtres n'avaient plus aucune lumière. Parce que tant que tu n'as pas le respect, que tu ne rencontres pas la réalité, et je comprends qu'elle ne veut pas être appelée Dieu, elle ne veut pas que nous fassions venir ces égrégores qui ont tout détruit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas réel, ce n'est pas le réel. Et en fin de compte, nous sommes dépossédés de notre être, de nos sens, de nos yeux. Là, ce que vous êtes en train de faire, là, nous, d'aller à la rencontre dans la nature, il n'y a pas de mots. Je ne peux pas vous dire. Nous sommes la beauté sur la terre. Mais je vous dis, hein, je ne vois ça nulle part. Nulle part au monde. Parce que ce n'est pas la mère des animistes. Parce que si on se dit « Ah, c'est la mère des animistes », on se trompe. C'est pas la mère terre. Si on commence à se dire « Ah, c'est la mère terre dont parlaient les Esséniens avant Jésus », ben on se trompe. Non, c'est vraiment la mère dans tous les mondes, universelle. Et si je regarde qui en a parlé sur la terre, je vois Jésus, je ne vois pas beaucoup. Hein. Jésus, c'est complètement caché. Mais alors, c'est caché, mais caché. Hein. C'est... Peut-être même, quand je parle, là, ce n'est pas compréhensible. Tellement c'est caché. C'est possible, je ne sais pas. Moi, ça y est, c'est clair, c'est plus du tout caché. Je vois que c'est la mère. Elle est tout. C'est elle tout. Elle est tout. Elle est tout ce que les humains cherchent. Elle est nos mamans. Elle est nos enfants. Elle est notre vie, notre éducation. Quand il a dit « le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur », bien sûr qu'il parlait de la mère, qui est partout, qui est toujours à notre service, qui nous nettoie. Quand il guérissait, c'était la mère. Il était tellement avec la mère qu'en fin de compte, il guérissait. Parce que la mère guérit tout. Elle est source de santé, de guérison. Ce n'est pas forcément la nature. C'est un mystère que Jésus a rencontré, ça c'est certain. Et c'était caché avant. Et il l'a apporté au monde. Et je peux vous dire que dans toutes les traditions des peuples, Jésus est toujours le bienvenu. Parce que tous les peuples ont compris que dans Jésus, il y avait quelque chose de supérieur, de grand, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et tout le monde a dit « Ah ben Jésus, voilà, Jésus, c'est ça. » Pour les hindous, c'est un hindou, pour tout le monde.
Parce qu'en réalité, il est universel, parce que ce n'est pas un homme, en fin de compte. Et quand il parlait, ce n'était pas un homme, il était une invitation à ce mystère que nous, là, nous sommes dedans. Je n'ai aucun mot pour vous expliquer ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais nous sommes arrivés à ce point-là, et peut-être que si nous nous éveillons, peut-être alors que c'est vrai, et qu'il va y avoir une nouvelle époque. Voilà, j'en suis là. Je vous parle avec mon cœur. Et peut-être que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce n'est que le commencement d'une prise de conscience qui n'est pas décidée par les hommes. Parce que pourquoi moi, Olivier, je vous tiendrai un discours pareil? Je ne suis pas supérieur à Peter Denov. Je suis juste Olivier. Je ne suis pas supérieur aux ancêtres de ma tradition, ni à mon grand-père, ni à mon père, ni aux grands ancêtres que nous servons, puisque le plus grand sera le plus grand serviteur, le serviteur de nos familles, le serviteur de nos enfants, le serviteur de nos terres, de notre religion, de notre tradition, de la mettre dans la gloire, dans la beauté, de mettre nos femmes dans la gloire, dans la beauté, de mettre nos maris dans la gloire, dans la beauté, de mettre nos enfants dans la gloire, dans la beauté, de ne pas céder aux tentations, de ne pas rentrer dans des mondes d'illusions, de ne pas être ce que nous ne sommes pas, de rester des êtres honnêtes, clairs, tous les enseignements, de ne pas se salir, de ne pas se faire de mal, mais ça c'est vraiment la mère, hein. Ne te salis pas mon amour, mon chéri, ne te fais pas de mal, prends soin de toi. Ton père et moi, nous sommes un, ce que veulent entendre tous les enfants du monde. Hein. C'est ça qu'ils veulent entendre, les enfants du monde. Et elle a les paroles qui guérissent, qui apportent le bonheur, la grandeur. On a mis ça dans des croyances abstraites, dans des illusions. On en a fait une philosophie totalement fausse, on l'a séparée de la réalité et on a vécu n'importe comment. Les chrétiens, au nom des paroles de la mère, ils ont brûlé 8 millions de femmes. Au nom des paroles de la mère. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils ont réellement cru que la femme était mauvaise. Ils le croyaient sincèrement. Ils le faisaient au nom de Dieu. Comme aujourd'hui, on détruit des pays entiers pour voler leur pétrole et tout ça, mais ces êtres-là sont sincères, ils le font au nom d'eux. Mais comment vous expliquer? C'est un monde immonde. Ce n'est pas le monde. Le monde est beau. C'est l'homme qui rentre dans des croyances et des concepts et qui sort de la réalité. Vous me foulez aux pieds. Moïse, enlève tes sandales, la terre que tu foules est sainte. C'est une des plus belles paroles de la Torah. C'est une des plus belles paroles. Il rencontre le monde sacré et il voit qu'il a des choses à enlever de lui. C'est-à-dire enlève aujourd'hui la philosophie occidentale. Enlève le monde et prend contact avec le réel, avec le vrai. Voilà. Si on entend ces paroles, on peut carrément s'éveiller, mais je reconnais que ce n'est pas simple. Hein. Parce que si on a fait des alliances avec des mondes faux, eh bien, va enlever tout ça après. Va l'enlever. Je fais une tache là sur mon vêtement, comment je l'enlève? Il y a des taches que je peux enlever, il y a des taches que je ne peux pas enlever. Il faut que mon vêtement, je l'enlève, il est fini, c'est terminé, je ne peux pas le récupérer. Il faut carrément que je change de vêtement. Donc pour un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mourir. Oui, mais je vais mourir et après je vais revenir. Mais non, il y a de fortes chances que je revienne avec le même vêtement si je n'ai pas, tout préparé, tout compris, tout bien ordonné, tout être dans le réel, être dans une vraie maîtrise. Voilà. Je vous dis, hier, c'était d'une grande beauté l'initiation. Notre mère, c'est comme un mystère, c'est comme quelque chose qui est en train d'apparaître. Moi-même, je vous dis, je suis en train totalement de me transformer.
Je suis sidéré de ce que je vois. Je voyais les mondes d'en haut. Je suivais les traces de nos anciens. Mais maintenant, je vois, je le savais, j'ai tout fait pour aller vers ça. Mais comment vous expliquer? Il y a une différence entre être en chemin et d'un seul coup d'atteindre le but. De savoir qu'il y a une variété de fruits à un endroit, de marcher pendant des années pour l'atteindre et à un moment donné de l'atteindre et de le goûter. C'est deux choses complètement différentes. Avant, tu sais qu'il y a ça, tu veux y aller, tu t'entraînes, tu marches, puis d'un seul coup, tu y arrives et tu le goûtes. Et quand tu le goûtes, tu comprends des choses et des choses et des choses. Tu es dedans. Ça n'enlève rien à mon admiration, à mon respect pour la tradition de ces grands êtres. Mais je vous dis que ce n'est pas si simple que ça, et que qui me voit, voit le Père. Ah donc en regardant Jésus, on voit le Père. Mais non, voyons. En regardant la mère. Ah mais c'est quoi la mère? C'est ta maman, je suis le réel. Je vais vous conduire vers le réel. Mais ce qui est complètement incroyable dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a les paroles de la mère, et elle l'a dit hier. Hein. Je voudrais vous parler directement, je veux parler sans intermédiaire. Ah, mais comment on fait pour parler? Mais c'est tout simple, on redevient naturel, on redevient clair, on enlève tout ça, on enlève tout, et on redevient simple, vrai, et avec son cœur, et elle va vous parler. Simple, dans la simplicité. Et elle va, et à un moment donné, on se redresse, on va voir qu'on est tous ensemble, qu'on a besoin les uns des autres. Et après, elle va parler de famille, elle va parler de toutes ces choses, elle va parler de vie, ce que disait Peter Donov, la vie pour le tout. Parce que ces êtres-là, ils parlaient avec des archanges. Mais même au début, quand je parlais avec des archanges, ils me disaient « Mais Olivier, les hommes ne nous intéressent pas. » Mais au début, je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. Je vous le dis franchement. Parce que moi, j'étais conditionné par la philosophie occidentale. Et comment vous voulez faire pour ne pas être conditionné par cette philosophie? Expliquez-moi. Donc j'étais là dans des croyances de philosophie occidentale. Et il me disait, mais nous, les humains, ne nous intéressent pas. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Non, nous, ce qu'on veut, c'est toucher les pierres. Olivier, nous voulons la mer. La mer, c'est ça qui nous intéresse, toucher la mer. Ah, d'accord. Oui, mais c'est quoi? Ah, c'est la terre. Ah, d'accord. Et c'est que des concepts. Et on ne les vit pas. Vous avez entendu? Nous ne vivons même plus dans notre corps. Non, mais est-ce que vous entendez? On est complètement à côté de la réalité. La réalité, elle est simple. Qui me voit, voit le Père. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi, ne peut aller vers le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Enlevez Jésus et mettez la mer. Voilà. C'est grandiose, mais c'est sûrement incompréhensible. Ça ne pourra peut-être être compréhensible que ici, dans des initiations, de s'approcher d'elle, et dans une collectivité, une famille d'âmes qui commence à essayer de méditer là-dessus, de regarder tout doucement, de s'approcher, et en fin de compte de faire apparaître la lumière. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien, ça peut se répandre. Et les êtres commencer à s'éveiller et se dire, parce que ça a été quelque chose, ce christianisme. Ça a été quelque chose. Ça ne l'est plus. Hein. Ils sont vraiment, comment dire, ils sont au sommet
de l'illusion. Jésus sauve-moi, Jésus va me sauver. C'est que des croyances. Bien sûr qu'il y a quand même des choses belles qui sortent de tout ça, parce qu'ils sont beaux. Ce n'est pas de leur croyance, c'est qu'ils arrivent par des croyances à toucher des beautés qu'ils ont à l'intérieur d'eux. J'adorais, moi, les promesses keepers, là, toutes ces choses, les gens qui font des promesses de devenir des hommes droits, de protéger leurs femmes et leurs enfants, d'arrêter de boire, et d'arrêter de dépenser l'argent de la famille et de commencer à honorer leurs femmes. Oui, c'est des choses qui sont belles au nom de Jésus. Moi, j'aime bien toutes ces choses-là. Ne croyez pas que je suis en train de dire que je n'aime pas. Même si je pense qu'ils se trompent et qu'on n'a pas besoin de Jésus pour ça. Mais qu'on aime la religion essénienne à travers Jésus et qu'on aime en fin de compte, parce que ce n'est pas Jésus qui donne de la valeur, mais c'est la mer. Et la mer, elle est universelle, elle est dans tous les peuples et elle est dans tous les animaux. Et si on se tournait vers la mer comme elle qui nous conduit vers le Père, et elle est la grande sagesse, et écoutez sa parole, parce que c'est d'une beauté incroyable. Le Père et moi, nous sommes un. Et qui me voit, voit le Père. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais c'est comme des mantras, si vous les répétez. Mais bien sûr, en se concentrant sur Jésus, vous avez tout perdu. Moi, le premier, j'ai jamais été vraiment là-dedans, il faut que vous le sachiez. J'ai jamais cru. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Je ne participe pas à ces choses-là. Je les entends librement. C'est la mer. C'est toi. C'est toi, c'est tout. Peut-être que les chrétiens vont me détester. Parce que je les aurais blessés. Je leur dis humblement, tendez l'autre joue. Vous allez voir que si vous tendez l'autre joue, je ne vous blesse pas. Pas du tout. Ce n'est pas du tout mon intention, les chrétiens. Au contraire, je vous demande de devenir des vrais chrétiens et d'amener la beauté sur la terre. Le christianisme, c'est une valeur universelle. Les paroles qui ont été prononcées de Jésus, ce n'est pas une religion fermée. C'est la religion des religions, la mère. C'est la même que Krishna. Krishna, c'est la musique, la danse, la célébration de la vie, le bonheur, le prendre soin, l'amour. Une femme qui dit à ses enfants, ton père et moi, nous sommes un. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je comprends qu'elle nous dise qu'on n'a pas besoin de Dieu, puisqu'on l'a elle. Et qu'en fin de compte, c'est une religion d'amour, de célébration, de joie, de respect des anges. Et de l'animisme, puisque absolument tout ce qu'on fait est vivant. Et qu'on ne doit jamais sortir de la sagesse de notre mère et du pays de la lumière. Et que si on rentre dans le pays des ténèbres et des contre-vertus, on sera conduit en esclavage. Et que personne ne pourra rien à dire, puisqu'en fin de compte, c'est une alliance et un mariage et qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand on a tiré le vin, il faut le boire. Ça, c'est français. Ça, c'est ni la mère, ni Jésus. C'est français. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Ben oui. Ben oui. Oui. Et il faut le boire jusqu'au bout. Il faut vider le tonneau. Je vous demande de vous simplifier. Mais peut-être qu'on va commencer à entendre tout ce qu'elle nous dit différemment. Hein. Je vous demande de vous simplifier, d'entrer dans le silence
et de cultiver le calme intérieur et profond, parce que je veux que vous découvriez les conditions les meilleures, afin que les esprits et les mondes magiques qui sont en affinité avec votre âme puissent vous parler. Nous entrons dans l'immobilité, nous entrons dans le calme. Nous devenons passifs avec le corps. La passivité, c'est la mort. L'immobilité, c'est la mort. Le silence, c'est la mort. Nous acceptons, en fin de compte, la vie telle qu'elle est. C'est ça que ça veut dire. Et nous sommes simples. Ça veut dire que nous n'ignorons pas le côté mortel. Et nous le posons. Et là, nous éveillons l'intérieur, c'est-à-dire le côté vivant. Les esprits, les alliances, c'est le vivant. Et nous ne sommes pas morts. Parce que nous, les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous activons le corps et nous éteignons l'intérieur. Et nous sommes passifs. Et tout est ouvert. Et nous faisons l'inverse, en fin de compte. Alors que la vie est à l'intérieur et la mort doit être à l'extérieur, dans le calme, dans la simplicité. Mais nous, nous excitons sans arrêt. Et bien souvent, nous mourrons par étapes. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que nous mourrons avant de mourir. Alors qu'en réalité, on devrait vivre et mettre la vie au-dessus de tout. Mais pour mettre la vie au-dessus de tout, il faut rentrer dans une immobilité silencieuse du côté mortel de la vie pour réveiller des alliances avec des esprits de lumière, d'activité et mettre quelque chose dans tout ce que nous faisons. C'est ça qu'elle veut dire. Mettre quelque chose d'intense, c'est-à-dire de vivant. Regardez la nature ici, c'est intense, intense. De vivant dans le précieux, dans ce qui est noble, dans ce qui apporte le bonheur, la vie belle. Et nous devrions être silencieux, calmes, dans le côté mortel et éphémère de la vie. Voilà. Comprenez que votre vie est surchargée d'influences, de rythmes et d'activités parasites qui vous indisposent et vous empêchent d'écouter ce qui est essentiel et vient de notre âme et de votre âme. Vous rentrez chez vous et vous devriez pouvoir goûter le calme profond, mais en fait c'est le contraire. C'est l'écho de tout ce que vous avez accompli dans la journée qui crée une agitation et qui trouble. Comment pouvez-vous être dans l'écoute de votre âme et obtenir une réponse qui fait naître la plénitude? Pour établir un dialogue avec les mondes subtils, vous devez être serein, calme, dans une sphère de recueillement. On est de plus en plus mort, moi c'est ce que je vois, de plus en plus mort. On est mort avant d'être mort, c'est dingue, c'est ce qu'elle dit. On vit que pour des choses éphémères. On n'est plus dans la profondeur, on n'a plus activé la vie intérieure. Profitez d'être sur ma terre, dans ma présence, pour vous poser, pour ne rien faire, et laisser votre racine apparaître, votre lien puissant et originel avec moi, se manifester et s'expandre naturellement en vous, dans un bonheur intérieur. Laissez-vous gagner et féconder par la nature. Redevenez nature, d'être vivant intensément à l'intérieur et d'être profondément silencieux, calme,
serein, ça veut dire mort. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'entends. J'entends placer la mort là où elle doit être et placer la vie là où elle doit être. Mais en réalité, c'est comme si vous aviez acheté des parts de la mort et qu'en réalité, vous marchez vers la mort. Vous achetez votre maison par étapes, votre mariage par étapes, votre voiture par étapes, et la mort, c'est les étapes de la vie. Et en fin de compte, vous éteignez la vie par étapes, alors qu'en réalité, vous devriez poser ces choses, la mort, vous devriez la poser, et vous devriez vivre une vie plus grande que la mort. Profitez que vous êtes là sur la terre, de la mer, pour en fin de compte vous détendre et éveiller la vie, pas la mort, la vie, d'être vivant à l'intérieur et de commencer en fin de compte à tisser des alliances avec la vie, d'être réellement actif à l'intérieur, de s'éveiller et d'être dans l'éveil et d'être dans une activité qui est plus grande que l'éphémère, plus grande que de ne pas être dans l'immobilité à l'intérieur. Voilà ce qu'elle dit. Pour établir un dialogue avec les mondes subtils, vous devez être serein, calme, dans une sphère de recueillement. Laissez-vous gagner et féconder par la nature. Posez votre corps et laissez-le faire. Lui va aller chercher tous les éléments dont vous avez besoin. Votre corps possède un savoir inné que vous ne soupçonnez pas. Retrouvez la confiance dans ce qui est nature et sauvage en vous, dans ce qui n'a pas été éduqué par le monde de l'homme. Il y a là, sous la couche de vernis, tout un monde bien réel et vivant, qui, à mon contact, veut se manifester de nouveau et peut-être donner son point de vue, son aide et guider. Ce monde en vous veut renouer avec moi. Il sent ma présence, il sait qu'il a besoin de vitalité, d'être régénéré pour exister de nouveau. C'est tout un art. Je me rappelle d'un témoignage d'un alpiniste qui était très haut et il avait planté sa tente sur la paroi avec des pitons, enfin l'art des alpinistes, et il lui restait 5-6 mètres pour atteindre le sommet. C'était vertical et il était dans le vide. Et là, le vertige. Mais là, il dit la peur panique. Plus de corps, plus rien, le vertige total. Il perd le contrôle. Il ne sait plus quoi faire. Il reste là plusieurs jours, accroché à la paroi, dans la peur intense. Il ne peut plus faire un seul mouvement. Et à un moment donné, il s'est dit, bon ben voilà, je vais mourir. Et il raconte, il a tout lâché. Et c'est son corps qui a monté la paroi. Et il n'a rien compris, il n'a rien fait. Il a tout lâché et le corps l'a fait à sa place. Et il est arrivé en haut, il ne sait même pas comment il a fait. Et nous sommes dans un monde d'inquiétude. Mais si en fin de compte on lâche et qu'on s'aperçoit en réalité que le monde n'est pas du tout comme on le regarde, mais qu'il y a un autre monde, alors bien sûr quand on est dans les autres pays, ce n'est pas facile de voir ça, mais ici c'est possible. Et elle est en train de parler de son initiation, où il faut réellement tout lâcher. Et laisser, comme cet alpiniste, le corps commencer à découvrir et en fin de compte, toi, te mettre en retrait et observer, être éveillé de l'intérieur, être silencieux et laisser le corps. Alors peut-être tu as peur d'aller dans la rivière. Peut-être tu as des peurs et des choses, et peut-être il faut que tu le laisses tout doucement. Ce n'est pas une agression, pas qu'il y ait d'agression. Tu fasses les choses comme tu les sens, mais il faut que tu laisses ton corps. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas des obligations, vous comprenez?
Ce n'est pas des tests, ce n'est pas quelque chose qui vient du monde de l'homme, c'est quelque chose de profondément naturel. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas des choses à faire et à ne pas faire. C'est qu'il faut que tu trouves toi ton être et que tu te reconnectes. Et vous voyez, la mère a plus confiance dans le corps que dans l'intellect, que dans les sentiments. Elle te demande d'abandonner ça. L'alpiniste, en fin de compte, vous vous rendez compte, pour arriver comme ça, pour monter une paroi rocheuse, il faut avoir une sacrée maîtrise. Hein. Et il arrive en haut, qu'est-ce qu'il lâche? Son corps? Non, pas du tout. Sa tête, son cœur, ses sentiments, et sa volonté, sa capacité. Tout le lâche. Et qu'est-ce qui lui reste? Le corps. Et s'il ne lui reste pas le corps, qu'est-ce qui lui reste? Mais rien du tout. Et qui fait le travail en définitif? Le corps. Qui est notre meilleur ami qui ne nous laisse jamais tomber? Le corps. Qui est toujours là pour nous et sur qui on peut compter? Le corps. Et qu'est-ce qu'elle dit? Le corps, vous ne le connaissez pas. Et vous le surchargez de tout un monde dont lui, il ne sait pas quoi faire. Laissez-le, donnez-lui le calme, donnez-lui la sérénité et laissez-le un peu agir lui. Et faites confiance dans les forces de la vie. Et avancez rationnellement, posez-vous, mais laissez les choses. Posez des graines, posez des choses. Voilà, c'est tout un enseignement. La mère, elle est très concrète. Hein. Et sa première initiation, c'est la force et la faiblesse. C'est très clair. Elle veut que tu sois dans ta force, mais pas dans une force que tu as imaginée ou qu'un autre a rêvé pour toi. Non, la tienne, toi. C'est toi qui l'intéresse, pas des philosophies ni des croyances, ni même pas, je vous le dis, même pas la nation essénienne. Hein. Parce que si la nation essénienne, c'est une croyance, ça ne l'intéresse pas. Si, par exemple, elle est réellement ancrée dans ta vie, et que c'est une force dans ta vie, et que c'est quelque chose qui te rend fort, qui te rend meilleur, qui fait que tu vas regarder les choses différemment, que c'est très concret, alors dans ce cas, oui. Parce qu'en réalité, la mère est très, très complexe. C'est une maman. Elle prépare le repas, elle s'occupe de toute la famille, elle est là partout. Quand il y en a un qui est malade, eh bien, elle doit le guérir. Elle est obligée d'être dans tous les mondes parce qu'elle est active. Elle est vivante, elle protège. Votre corps est matériel. Ce monde, votre corps, veut renouer avec moi. Il sent ma présence. Il sait qu'il a besoin de vitalité et d'être régénéré pour exister de nouveau. Votre corps est matériel, mais il est aussi subtil, car il est relié avec des sens et donc avec les mondes magiques qui vivent tout autour de vous. Le corps connaît les mondes magiques, les bons mondes magiques, ceux où vivent les bons esprits. Il sait comment orienter vos sens d'une façon juste et efficace pour qu'ils aillent vers les bons esprits afin de recevoir les éléments nécessaires à la régénération. Ainsi, votre être global peut être conduit dans la guérison et la santé. Des influences peuvent être placées à certains endroits, comme des gardiens, afin que des faiblesses ne puissent plus vous atteindre, et vous contrôler pour agir sur le cercle de votre quotidien. C'est une protection active, et le corps, en contact avec moi, sait accomplir cela. Je vous dis, profitez de ma présence, de mon cadre de vie, pour poser des fondements en vous, non pas pour nourrir uniquement votre tête, mais pour ouvrir votre cœur et laisser venir vers vous les influences positives qui vont vous former un nouveau corps d'existence. Soyez certains que ce qui vous touchera, ce que vous entendrez, sera de véritables réponses qui vont non seulement vous éclairer pour un temps, mais vont s'enraciner en vous afin d'écrire une nouvelle page du livre de votre vie.
Moi, si vous voulez, si ça peut vous aider, je peux vous dire, quand j'étais dans l'initiation avec la mère, bon, je trouve ça très, très dur parce qu'elle est directe. Elle prend aucun détour. Hein. Elle te parle direct. Hein. Elle ne fait pas de politique, elle n'a aucun enrobage. Elle a quelque chose à te dire, elle te le dit. Et moi, à un moment donné, elle me montre une vache. Et elle me dit, regarde Olivier, la vache. Je regarde la vache. Et je vois la vache toute contente avec le soleil. Et après, je la vois sous la pluie. Et voilà. Elle attend. Et elle a dit, elle me montre, tu vois Olivier, quand tout va bien, tu es content, mais quand ça ne va pas, tu n'es pas comme la vache. Sois comme la vache, boum. Et reste le même. Qu'il fasse beau. Quand tu entends ça, que tu le vois, qu'elle te parle par tout, elle t'empêche de penser, de rentrer dans des mondes où tu fais de la philosophie, elle t'en empêche. À un moment donné, elle te bloque. Tu es là et tu comprends que c'est pour toi. Mais là, c'est profond, c'est direct. Et après, bien, tu as tout ton corps qui est heureux. Tu as tous les êtres qui sont autour de toi qui sont heureux parce qu'ils veulent être heureux. C'est qu'il faut comprendre que tout le monde veut être heureux, veut être bien, le bien-être, d'être avec la mère. C'est le grand bonheur. Je suis en vous, vous êtes en moi. Ne pas nourrir uniquement votre tête, mais ouvrir votre cœur et laisser venir vers vous les influences positives. Soyez certains que ce qui vous touchera, ce que vous entendrez sera véritable, une véritable réponse. Moi, c'était les vaches. C'est tout le temps par les vaches que ça passe, hein. Souvent. Je trouve la vache que c'est une divinité. D'ailleurs, moi, quand je m'exclame, c'est « Oh la vache !» Oh la vache ! Cultivez l'attitude intérieure juste en vous approchant de moi et de mon école de sagesse, afin que je puisse réellement vous toucher et inscrire en vous ma présence sacrée et bénéfique. Je souhaite le contact, la communion et le dialogue authentique. Elle veut s'unir à nous. Elle le veut. C'est une maman. Sincère et vraie. Bien sûr, je ne peux pas encore vous parler réellement dans le physique. Et c'est pourquoi vous devez vous préparer à me rencontrer intérieurement, dans un espace en vous spécialement préparé pour notre rencontre. Donc c'est ce qu'elle disait au début, hein. Silencieux, dans le monde éphémère, calme et éveillé de l'intérieur, subtil, de plus en plus clair, de plus en plus dans l'écoute, avec le corps, et comme dans un éveil silencieux, et activé dans le rien, dans le silence. C'est comme une discipline. Et si tu fais ça, ça crée un espace, et à un moment donné, elle vient et elle te parle. Dans cet espace, vous me rencontrerez d'une façon ou d'une autre, car il existe une multitude de façons de communiquer. Et je veux vous faire passer le message. Soyez certains qu'elle va vous faire passer des messages. Soyez-en certains. Mes réponses seront de véritables réponses, c'est-à-dire une réponse qui comble et agit dans tous les mondes. Si vous recevez ma présence, alors demeurez avec moi. On n'aurait jamais dû quitter notre mère. Voilà. On l'a fait, c'est parfait. Que ça devienne maintenant une sagesse, peut-être que c'est suffisant maintenant, et que l'humanité revienne vers des valeurs. C'est une prière, hein. Mais vous allez en entendre parler, hein. Si vous restez dans mon aura, je peux vous dire que...
Parce que moi, maintenant, je suis déterminé devant vous. J'étais déterminé à servir les anges, et je le suis toujours. J'étais déterminé à servir nos pères, les archanges, et je reste un prêtre du Très-Haut. Et maintenant, mon but est de poser les temples de nos pères directement sur la mer et de faire une alliance puissante. Mais maintenant, c'est la mer. Pour le monde entier. Pour le monde entier. Je souhaite que les hommes s'éveillent et qu'on redevienne dans des valeurs fondamentales, ne serait-ce que nos mamans, nos grands-mères, nos filles, parce que je suis un homme physiquement, donc je vous parle de ça, mais ça veut dire nos maris, nos hommes, de redevenir droits, de redevenir dans la lumière, d'avoir une vie beaucoup plus grande que la mort, d'avoir des valeurs grandes, de vivre les uns dans les autres et dans les générations. Si la mer permet, si Dieu permet, si les mondes permettent, alors nous les hommes, avec fierté et honneur, nous poserons sur la terre notre tradition sainte, notre tradition de notre maman, de nos petits déjeuners, de nos repas, de nos dîners, de notre vie, de nos mariages, de nos enfants, de nos naissances. Non, mais est-ce que vous le voyez, l'enjeu ? Vous allez voir que là, dans les quelques années qui vont arriver, déjà, c'est la mort que nous allons poser sur la terre. C'est quelque chose qui est en train d'apparaître, c'est grandiose. Je ne peux pas vous en parler parce que je me mets en retrait. Mais c'est grandiose, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nous, qui s'est fait tout seul. Je pourrais vous en parler pendant des jours. C'est quelque chose que je vois maintenant, mais qui est... ça s'est fait tout seul. C'est notre communauté. Nous avons fait des choses dont nous n'avons même pas conscience de tout ce que nous avons fait ensemble. Et c'est en train de s'enraciner, de donner des fruits. Et je les vois apparaître. Je les vois apparaître. Il y a des choses grandioses qui sont en train d'approcher. Voilà, elle veut nous parler. Elle veut vous parler à vous directement, sans passer par un intermédiaire. Et elle a bien raison. Parce que si on arrive à faire ça, mais ça va tout changer. C'est-à-dire qu'on sera tous là dans le rayon de notre être propre. Et on sera dans une amitié, dans une famille, dans un respect mutuel, ce qui doit être. Et on sera dans notre activité. Et il n'y a aucune activité qui est supérieure à une autre. C'est un ensemble. Et là, on sera dans notre droiture. Et l'amour apparaîtra, le partage, les liens, les forces, la communion. Si vous recevez ma présence, alors demeurez avec moi. Ne me remettez pas en question. Ne m'abandonnez pas de nouveau pour aller vivre et parler avec un autre monde qui est loin de moi et de ma sagesse. Ce que vous avez vécu, ressenti, compris, perçu en ma présence est réel, et c'est le lien avec moi. Le monde inventé par les hommes vous conduira à remettre en question vos propres perceptions, vos compréhensions et vos expériences, afin de vous recentrer dans sa rationalité et que vous ne puissiez plus goûter la liberté de connaître un autre monde et une autre façon d'être au monde. Si je vous parle, alors gardez ma parole dans votre cœur et vivez avec elle afin de ne pas l'oublier. Cultivez la mémoire de moi, de ma présence, de mon être dans votre être, afin que je vive avec vous et vous avec moi. Elle dit toutes les paroles que Jésus a dit. Faites cela en mémoire de moi. La communion, le partage. Ils ont tout détourné. Ils ont fabriqué un monde faux, orienté vers des hommes puissants, alors qu'aucun homme n'est puissant. Et surtout pas contre sa mère. Contre la terre, contre le bien.
Vous les méditerez. C'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement des paroles d'amour, de contact, de communion, de fidélité, de droiture, de confiance dans ce qu'on sait être beau et juste, et de fermer les portes à ce qui n'est pas bon. Donc de discernement, de clarté, en fin de compte de voir deux mondes et pas un seul monde. Sinon, il est où le choix? Tu votes pour moi et pour moi. C'est la liberté. C'est le choix. Il n'y a qu'un monde et tu votes pour ce monde. Si je vous parle, alors gardez ma parole dans votre cœur et vivez avec elle afin de ne pas l'oublier. Faites cela en mémoire de moi. Cultivez la mémoire de moi, de ma présence, de mon être dans votre être, afin que je vive avec vous et vous avec moi. Donc moi, je vous conduis vers la mer. On est d'accord? Vous vivez des expériences, vous dites c'est incroyable, et là vous dites c'est Olivier, et il faut maintenant prendre la mémoire d'Olivier, c'est Olivier. Et Olivier était un être exceptionnel et tout ça, et vous commencez à raconter n'importe quoi aux générations futures, et vous occultez le réel, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'était pas du tout des paroles d'Olivier, mais c'était des paroles de la mère. Et que Olivier ne vous conduit pas du tout à dire que lui est un être extraordinaire, mais il vous conduit à dire que c'est notre mère, et que c'est même ta maman, à toi, ta maman. C'est parce que ça va jusque-là, hein. Elle est la maman dans toutes les mamans. C'est tous les yeux, c'est tous les regards, c'est tous les gestes, c'est tous les êtres. Moi, c'est ça que je vous dis, hein. Que la maman, c'est une expérience universelle, c'est pour tous les êtres. C'est parce qu'on est sorti du réel et qu'on doit être unis avec la maman. Et que la maman est le lien commun. Et aucun homme, bien sûr. Parce que là, ça nous détournerait de l'expérience intime de notre être propre, avec notre maman, qui, elle, veut nous conduire vers le grand mystère du Père qui est invisible. Donc ce n'est pas une vie simplement éphémère, elle, qu'elle veut. Vous croyez vraiment que les plantes sont tournées vers le sol? Elles sont tournées vers le soleil et les étoiles, et la grandeur et l'immensité. Ici, vous avez des grands arbres, approchez-vous d'eux. Ils sont grands. Regardez leurs pieds. Vous voyez un trou, vous? D'où est venue leur matière? Où ils l'ont pris? Si ils sont montés en prenant avec la terre, alors pourquoi il n'y a pas un trou à leurs pieds? C'est parce qu'ils se sont faits avec de la lumière et le soleil, et avec leur amour, leur grandeur, leur rentrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est délirant. Rentrer à l'intérieur d'un arbre, d'une fleur, c'est délirant. Je ne peux pas vous dire, c'est du feu, c'est de l'extase, de l'enthousiasme. Il est entièrement fait d'enthousiasme. C'est pour ça qu'après, quand tu le brûles, il y a de feu qui sort, parce que c'est son être qu'il a accumulé partout, dans les étoiles, partout. Il n'y a que les hommes là qui sont complètement enfermés dans leur monde éphémère et mortel. Et qui veulent qu'on les sauve. Absolument. Jésus, sauve-moi. Et qui sont passifs et morts avant d'être morts. Parce qu'il faut être mort pour dire sauve-moi. Sinon, tu es un créateur, tu vis dans l'intensité. Voilà. Ce que vous avez compris de moi, mettez-le en pratique, afin que la vie ne soit pas donnée en vous et en votre monde. Ce que je vous ai donné comme semence de sagesse, plantez dans votre terre, arrosez-le, veillez et priez, afin que cela fleurisse et que vous puissiez vous nourrir de moi et vivre avec moi. Je suis le pain de la vie qui délivre de la mort, et pour me connaître
et me reconnaître, il est fondamental d'aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à l'accomplissement. Si vous cherchez des réponses, si vous poursuivez des buts et que vous en rencontrez la semence sans la mettre en terre jusqu'à vivre avec elle, alors vous ne goûterez pas la satisfaction de la plénitude et de la libération. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un monde va vous dire que la semence est suffisant, que le reste est compliqué, mais soyez certains que la semence n'est que le commencement et que le bonheur, c'est la multiplication de cette semence qui donnera des fruits et la nourriture, c'est-à-dire la possibilité de vivre avec elle et de ne plus sortir d'elle. Le bonheur du don des tomates, ce n'est pas d'adorer la semence, mais d'établir le processus entier qui permet la transmission d'un savoir-vivre, d'un savoir-faire et d'un art de vivre, qui devient vital. Le vital, c'est ce que vous devez chercher et le reste passe après. On doit chercher à avoir une belle vie, à manquer de rien. Et ça, ton corps va te le dire, parce que ton corps, il sait. C'est ce qu'elle dit. Et il sait comment faire. Vous croyez réellement que les humains, ils cherchent à vivre avec leur corps, avec leur cœur? Non, ils vont chercher le savoir-vivre dans des écoles abstraites, des écoles de commerce, qui n'ont qu'un seul but, comment ramasser des taxes. Et des taxes pour aider les humains? Non, pour financer des êtres qui sont leurs rois et qui leur donnent tout, à une élite. Le vital, c'est ce que vous devez chercher et le reste passe après. Vivre avec moi est vital, car je suis la vie et la résurrection. Vivre dans des apparences, des faux semblants, peut être utile, mais ce n'est pas fondamental. Cela peut aider, mais cela ne peut pas être plus. Si le semblant se place devant ce qui est vital et s'oppose à lui, alors c'est la confusion et le négatif qui prennent le dessus. Dans le vital vivent les bons esprits, ceux qui guident et parlent à l'intérieur de ce qui est juste et vrai. Dans le semblant vivent les influences qui doivent être au service et apporter leur aide. Si le monde du semblant s'oppose, c'est que la semence du bien n'a pas touché la terre, qu'elle n'a pas fleuri, porté fruits et semences, et qu'il n'est donc pas encore possible de vivre avec elle et de bâtir un monde avec son être. C'est le règne de la faiblesse, qui va prendre une partie de votre vie. Apprenez à être calme sur ma terre et en ma présence. Pratiquez la discipline du calme. Honorez l'ange du calme comme mon messager. Posez-vous, reposez-vous, entrez dans le grand invisible que vous avez reçu comme un don de la nation essénienne. Ne faites rien et demeurez en lui contemplatif, silencieux, immobile. C'est ainsi que je vais vous parler et vous montrer, d'une façon ou d'une autre, ce qui est important pour vous et comment vous devez vivre pour demeurer avec moi et avec ma présence. Tu te lèves le matin ici, tu marches tranquillement.
tu as une douceur dans l'air, tu as une harmonie, tu as toute la nature qui te parle de paix, de calme, de tranquillité. C'est la terre de la mer. Profitez de votre présence sur ma terre pour nettoyer vos corps et vos sens. Laissez vos sens respirer dans la grande nature et retrouver leur nature originelle. Clarifiez les perceptions de vos sens afin que la lumière du bien, de la grande bonté, de la puissante sagesse vous touche profondément, vous éclaire et vous anime. C'est très ancien, très ancien ça. Ça n'existe plus sur la terre, c'est vieux. Et avant c'était Ish, 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 le grand son, Ish, Ish. Quand tu le dis d'ailleurs, tu sens dans la colonne vertébrale. Si tu le dis Ish, Ish, tu sens dans la colonne. Comme un souffle qui s'éveille. Juste de dire Ish. Et Ish et Isha. Isha, c'était la mère, et Ish, c'était le père. Et c'est tellement beau ce langage, parce que Ish, Isha, c'est le même, sauf qu'il y a le A. Parce que le père, c'était le feu, et la mère, c'était la lumière. Et donc la lumière, l'intelligence, la sagesse, la compréhension, le savoir-vivre, d'être avec elle. Et les êtres vivaient avec le feu, le soleil, et ils allumaient le feu aussi, et la lumière. Et là, ils étaient dans l'océan de la lumière. Et pour eux, c'était réel. Et c'était aussi le père et la mère, c'est-à-dire le couple. Et l'homme et la femme étaient unis. Et ils formaient la famille. Et on était la grande famille du feu et de la lumière. Mais c'était très concret, hein? Et ça animait. Et les êtres vivaient en harmonie. Tous les fleuves sur la terre étaient sacrés. Les forêts étaient sacrées. Les êtres voyaient Ish et Isha. Et Isha disait, le Père et moi, nous sommes un. La lumière dit, je suis une avec le soleil. Et c'était l'alliance et les mariages. Donc l'alliance avec les esprits, la vie intérieure, et chaque chose posée à sa place. Et tu ne devais pas vivre pour la mort. Tu devais vivre pour la vie. Et la vie était toujours à l'intérieur. Voilà. J'entends tout ça dans ces paroles. Ainsi, les bons esprits peuvent construire des organes en vous, se renforcer et vous conduire naturellement dans ma présence. Que l'ancien monde disparaisse. Voilà. Et qu'un nouveau monde apparaisse. C'est mon souhait. Ma présence est nature. C'est la contre-nature qui m'empêche de vous parler et de vivre avec vous dans la mémoire, la tradition et l'intelligence commune. Laissez partir cette contre-nature et ma nature, ta nature, va revenir. Elle va vous régénérer et peut-être tu pourras vivre avec elle et ne plus jamais la quitter pour poursuivre des chimères. Pose ton corps, pose ton cœur, pose ta tête et laisse mes bons esprits agir pour restaurer l'ordre en toi et le lien qui nous unit profondément. Nul ne peut aller vers le mystère du Père éternel, immortel, sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Laisse mes bons esprits agir
pour restaurer l'ordre en toi et le lien qui nous unit profondément. Le Père et moi, nous sommes un, et toi et moi, si tu poses ton corps, ton cœur, ta tête, et que tu laisses les bons esprits rétablir le lien, toi et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et toi et moi, nous sommes un. Et je te conduis vers le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Jésus est Fils de Dieu. Et nous allons au Père en passant par le Fils sans la mère. Mensonge, politique, un peu pervers, malsain, idiot, faux, fonctionne pas. Aucun homme n'est grand. Est-ce que Jésus est Fils de Dieu? Oui, comme le boulanger. Je suis en vous, vous êtes en moi, là où je vais, vous allez. Ce que je fais, vous pouvez le faire, et plus encore. Pourquoi plus? Parce que vous êtes plus nombreux. Et que ce qu'on fait en nombre est toujours mieux que ce qu'on fait tout seul. Je suis tout seul, donc je ne peux rien faire. Mais vous, si vous êtes plusieurs dans la parole que je vous dis, qui ne vient pas de moi, mais de ma mère et de mon père, qui est notre mère et notre père commun, la nature et le réel, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre. À celui qui a des oreilles, qu'il entende. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre. Vous avez prié pour rencontrer ce que j'ai à vous dire, mais maintenant que je suis au milieu de vous, vous êtes sourds. Quand vous aurez cuvé votre vin, vous voudrez entendre, mais je ne serai plus là. Et vous ne pourrez plus. Vous chercherez, mais vous ne trouverez plus. Vous ne saurez plus où c'est. Parce que vous serez complètement dans des mondes farfelus. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est pour moi, je ne sais pas pour vous, hein, pour moi c'est indescriptible. J'ai toujours été doué pour la tradition des mondes, mais là, j'aurais jamais imaginé que je verrais, moi personnellement, des choses pareilles. Et que je les goûterai, que je les verrai personnellement. Je sais que c'est nous, hein. Je vous vois dans les temples, que vous êtes vraiment en train d'aller vers ces mondes. Recevez mon grand respect, mon amitié. Soyez profondément bénis, que notre Mère nous bénisse tous, vous et moi, ensemble. Un grand merci, profond merci, entendez-le. C'est un merci universel, que la terre